Bonjour et bienvenue sur l'Argus. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la nouveauté de l'année, j'ai nommé la Clio 6 qui est juste à côté de moi. Alors la Clio, c'est un best-seller, c'est la voiture française la plus vendue de tous les temps avec près de 17 millions d'exemplaires. Et il se trouve que ce véhicule, il a perduré à travers les âges puisque aujourd'hui, il est encore en tête des ventes au premier semestre 2025 en Europe. Eh bien, vous allez voir qu'elle évolue beaucoup, surtout en termes de style et de présentation intérieure. Elle en profite aussi pour renouveler ses motorisations et reste fidèle à une base technique qui évolue tout de même puisqu'elle reprend des modifications qui ont été inaugurées par les Renault 5 et Renault 4 e-Tech. C'est parti pour découvrir cette nouveauté tricolore très attendue avant l'ouverture des commandes en novembre et son arrivée en concession en décembre 2025. Au-delà des nouveautés stylistiques qu'on va passer en revue, bien évidemment, ce qu'on constate directement, c'est que la Clio 6 a considérablement grandi. Elle passe de 4,5 m à 4,12 m de longueur pour 1,77 m de large, ça c'est 4 cm de plus, et 1,45 m de haut, soit 1 cm supplémentaire. On peut maintenant dire qu'elle a tout d'une grande, puisqu'elle devient le modèle le plus imposant de sa catégorie devant la Dacia Sandero. Contrairement à la Clio 5 qui avait déçu sur le plan du style à son lancement, malgré son restylage avec succès par la suite, eh bien cette Clio 6, dessinée par Gilles Vidal, en met plein la vue. Tout change, tout est nouveau, c'est plutôt dynamique et vous allez le voir, le côté latin est plutôt prononcé. On a une face avant qui est fuselée avec un capot qui est très nervuré, qui plonge sur une calandre qui est composée d'une multitude de losanges. Ça, c'est une figure qu'on trouve un petit peu partout sur la voiture, et pour cause. Et puis, ce qui vraiment est remarquable dans le visage de cette voiture, ce sont ces blocs optiques qui sont insérés dans une pièce en plastique noir, qui est graphique et qui dépasse de la carrosserie, à l'avant comme à l'arrière, on le verra tout à l'heure. Les feux de jour, situés en partie inférieure, adoptent une signature lumineuse en forme de demi-losange, une forme qui est décidément omniprésente sur la voiture. Le bouclier très enveloppant comporte toujours une grande entrée d'air trapézoïdale en partie basse, elle aussi parsemée de losanges. La silhouette de la nouvelle Clio se rapproche de celle d'un coupé, avec une ligne de toit fuyant, et puis également, et ça c'est assez notable lorsqu'on regarde la voiture de côté, eh bien cette découpe de vitrage qui est fluide, mais qui est très inclinée vers l'arrière et qui se termine en forme de pointe. Ça c'est inédit, il me semble, chez Renault, et ça participe à cet esprit coupé, tout comme d'ailleurs les poignées de porte qui restent intégrées. Les flancs sont épurés, sans aspérité, et les lécheurs de vitres ont été cachées, une première sur le segment qui apporte un petit côté haut de gamme à la voiture. On remarque la présence d'arches de roue noir mat ou brillantes suivant le niveau de finition, un détail qui participe à l'aspect athlétique de l'auto, dont les porte-à-faux ont été allongés et les voies élargies de 39 mm. La poupe se distingue par des montants et une lunette arrière très inclinée. Elle est surmontée d'un béquet qui prolonge la ligne de pavillon. Sur un deuxième étage, un béquet habille le haillon et adoucit cet arrière très tronqué qui comporte des feux en 4 blocs distincts, eux aussi très géométriques. On termine enfin avec un bouclier très galbé, dynamisé par une partie basse de couleurs contrastantes. L'intérieur n'est pas en reste avec une présentation entièrement revue. On est assis dans de nouveaux sièges qui sont confortables et qui sont bien enveloppants. Le nouveau volant compact est en réalité un volant qui a été emprunté à d'autres modèles de la gamme Renault, Scénic, Austral et Rafale. Il présente l'avantage de diminuer le nombre de tours de volant entre butées, ce qui favorise l'agilité et les manœuvres en ville. Et puis il comporte aussi le raccourci vers le Multisense qui permet de commander les différents modes de conduite. La planche de bord, très horizontale, emploie de nouveaux matériaux avec un grainage inédit et la partie située devant le passager est recouverte de textile ou d'alcantara sur le haut de gamme Esprit Alpine. Au sommet de la planche de bord, on retrouve deux écrans qui sont bien connus puisque ce sont ceux des R4 et R5 e-Tech. L'instrumentation numérique qui est située derrière le volant mesure 7 pouces sur l'entrée de gamme Evolution contre 10,1 pouces pour le reste de la gamme. Quant à l'écran tactile central de 10,1 pouces, eh bien lui, il est de série sur l'ensemble des finitions du modèle. Côté infodivertissement, la Clio hérite du système multimédia Open Airlink avec Google intégré, disponible dès le niveau intermédiaire Techno. Il est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil et inclut notamment la navigation Google Maps, l'assistant vocal Google Assistant
y compris pour commander certaines fonctions du véhicule, et permet de télécharger une centaine d'applications. La Clio 6 inaugure une nouvelle offre qui sera bientôt déployée sur l'ensemble de la gamme Renault. 2 Go par mois de données incluses pendant 3 ans ou jusqu'à la fin du contrat de location. Pas de panique pour ceux qui en voudront plus, il sera possible de souscrire à un forfait incluant un plus gros volume de données. Si la citadine fait sa révolution à l'intérieur, eh bien, côté habitabilité, c'est statu quo par rapport à la Clio 5. Ça reste toujours bien placé dans la catégorie, avec un espace aux jambes qui est tout à fait satisfaisant, tout comme la garde au toit, même si les plus grands gabarits ne se sentiront pas forcément les plus à l'aise à l'arrière de cette Clio 6. Le volume de coffre reste identique à celui du modèle actuel, avec 391 litres sous tablette en version micro-hybride. Le seuil de chargement a quant à lui été abaissé de 4 cm, ce qui s'avère bien pratique, surtout pour charger des objets lourds. Et le bouton d'ouverture du coffre ne se situe plus en haut du pare-choc, mais en bas du haillon. Sur le plan technique, la Clio 6 reprend la plateforme CMF-B du modèle actuel, que l'on retrouve également sur les Captur, Arcana et Dacia Sandero, sauf qu'elle profite ici d'une évolution avec des modifications qui ont été apportées à la plateforme des R5 et R4 e-Tech. Des avancées qui lui permettent de proposer l'architecture logicielle, des équipements et un système d'infodivertissement largement repris des 2 modèles zéro émission à l'échappement. Côté motorisation, la Clio 6 abandonne le diesel, mais aussi les petites motorisations essence, 1 litre SCE et 1 litre TCE, d'une puissance respective de 65 et 90 chevaux. L'offre démarre désormais à 115 chevaux avec le 3 cylindres essence 1 litre 2 micro-hybride 12 volts. Ce bloc, qui est sur le point d'équiper le Dacia Duster, pourra être associé au choix à une boîte manuelle à 6 rapports ou à la nouvelle transmission automatique robotisée ETC à double embrayage et 6 rapports. La Clio sera d'ailleurs la première Renault en Europe à hériter de cette boîte automatique, inaugurée par le SUV urbain Kardian au Brésil. Tradition oblige, ce 1 litre 2 sera aussi décliné au début de l'été 2026 en version EcoG, compatible au GPL. Cette variante développera 120 chevaux et 200 Nm de couple et sera uniquement proposée avec la nouvelle boîte automatique à 6 rapports, connue en interne sous le nom de code DW23. En hybride, fini le 1 litre 6 de 145 chevaux. La Clio 6 fera appel au 1 litre 8 full hybride e-Tech de 160 chevaux, une motorisation que l'on retrouve sur le Captur et le Symbiose, mais qui a été inaugurée par le Dacia Bigster en version de 155 chevaux. Cette version fait appel à un 4 cylindres 1 litre 8 essence à injection directe et cycle Atkinson, épaulé par 2 moteurs électriques. Le tout est associé à la boîte de vitesse à Crabo des Rafale, Espace et Austral. Ainsi équipée, la citadine est capable d'effectuer le 0 à 100 en 8 secondes 3 et de rouler jusqu'à 80% du temps en mode électrique, en ville ou en périphérie. Le tout se montre très frugal puisque la consommation mixte s'établit à 3,9 litres au 100, soit une économie de 0,3 litres au 100 par rapport à l'ancienne version hybride. La Clio 6 reconduit les 3 niveaux de finition que l'on trouve sur le modèle actuel, Évolution, Techno et Esprit Alpine. Quant à la finition génération, eh bien, elle est réservée à la Clio 5 et à sa fin de carrière. La finition Évolution gagne le frein de parking automatique et le régulateur de vitesse adaptatif. Elle propose également le freinage automatique d'urgence, l'assistance au maintien dans la voie, l'écran central de 10 pouces avec réplication smartphone, l'aide au stationnement arrière et un système de surveillance de l'attention du conducteur par caméra. La finition Techno y ajoute notamment des jantes alliages de 16 pouces, le système multimédia Open Air Link avec Google intégré, la climatisation automatique, les vitres arrière surteintées, l'éclairage d'ambiance, la carte main libre, la caméra de recul et la commutation automatique des feux de route et de croisement. Le haut de gamme Esprit Alpine, qui constitue aujourd'hui 20% des ventes en Europe, est identifiable à sa présentation spécifique. À l'extérieur, elle hérite de jantes alliage de 18 pouces, de logos et de monogrammes distinctifs et d'inserts dans les boucliers. À l'intérieur, elle profite d'Alcantara et d'éléments de finition qui lui sont propres. Elle peut aussi compter sur l'Active Driver Assist, un système de délégation de conduite de niveau 2 qui combine le régulateur de vitesse adaptatif intelligent et l'assistance de centrage dans la voie. Le nuancier se compose enfin de 7 teintes, dont 2 sont nouvelles. Le rouge absolu, incluant un vernis coloré, et le vert absolu. La nouvelle Clio sera fabriquée dans l'usine de Bursa, en Turquie. Les commandes ouvriront en octobre pour une arrivée en concession courant décembre 2025 à des tarifs qui n'ont pas encore été révélés, mais qui devraient démarrer, selon nos informations, autour de 22 000 €. Des prix, certes, en hausse, mais pour plus d'équipements et plus de puissance, puisque la gamme ne démarre pas à 65, mais à 115 chevaux.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à nos différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité automobile. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Argus.fr.